Watch them chop it up to make you feel the groove. Get down with you. Yeah. En plat, je vous propose un carré de côte de porc en croûte de parmesan et au poivre de vociferi. C'est un poivre de Madagascar avec des girolles et des petites asperges blanches. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un carré de côte de porc, en tous les cas d'une côte de porc, de parmesan avec de la farine, c'est un temps pour temps, autant de parmesan, autant de farine, des œufs, en tous les cas un œuf battu en omelette, ça sera pour la chapelure. Vous allez avoir aussi besoin de girolles, d'asperges blanches, de beurre et surtout, ne pas oublier le poivre de vociferi, le fameux poivre de Madagascar. Pour commencer la recette, on va tout simplement utiliser la chapelure, c'est-à-dire que le mélange de temps pour temps en farine et parmesan, on va verser ça dans un récipient, comme ceci. L'œuf battu en omelette, on va tout simplement le mettre sur le carré de côte de porc, comme ceci, de manière à ce que ça intègre bien et que ça colle bien à la panure. Autre point important, et c'est vraiment le but et la petite touche de la recette, c'est-à-dire qu'on va utiliser le poivre de vociferi, c'est le poivre direct de Madagascar. Dommage que vous ne sentez pas, ils sont super bons. Et regardez, c'est vraiment astucieux. On a juste deux petits clips, on tire, on change, hop, haute capsule. En plus, tout est indiqué, vous avez des petits points. Voilà, aussi simple que ça. Au mélange de cette chapelure, on va ajouter tout ça, bien entendu, le poivre de vociferi. Hop. N'hésitez pas à bien poivrer, vous allez voir, ça va prendre tout le goût et tout le parfum avec le parmesan. La côte de porc, le carré de côte de porc qui a été préalablement mis dans un mélange d'œufs battus en omelette, on va tout simplement hop, le paner avec ça. N'hésite pas à en mettre partout. Et on redonne une autre couche, à nouveau dans les œufs, pour vraiment avoir une belle épaisseur et que ça soit bien gratiné au moment de la cuisson. Hop. Maintenant que notre carré de côte de porc est pané, on va tout simplement passer en cuisson. Donc surtout, bien assaisonné avec de la fleur de sel, le poivre bien sûr, toujours, n'hésite pas. Et une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Vous voyez ce qu'on appelle une huile d'olive fumante, je ne sais pas si vous voyez, mais hop. C'est-à-dire que ça va aider et permettre de faire une vraie croûte. Dès que c'est chaud, on pose dessus. Voilà, on laisse comme ceci, bien coloré. Et puis on va tourner on tournera de côté tout à l'heure. Ensuite, on va cuire les girolles et les asperges blanches dans un peu de beurre. Et les asperges, bien entendu, elles ont été légèrement pelées à la base. On commence par les asperges, on va les faire griller, comme ceci, tout doucement, dans un beurre moussant, on appelle ça. Et en fin de cuisson, on ajoutera les girolles. Une fois que le carré de côte de porc est bien coloré sur toutes les faces, vous voyez comme ceci, et on va pouvoir ajouter du beurre et on va l'arroser généreusement de manière à donner une belle coloration à cette panure. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de beurre, ne vous inquiétez pas, il ne va pas être mangé. On surveille en même temps nos girolles et les asperges blanches. Regardez, avec le beurre noisette, on arrose régulièrement, c'est pas joli ça? Et franchement, cette côte de porc, je crois qu'elle est super heureuse. Le poivre, le beurre noisette qui l'arrose tout le temps, mais je pense que chaque côte de porc aimerait être cuisinée comme ça. Ça y est, on passe au dressage, tous nos éléments sont cuits, et bien on n'a plus qu'à se régaler. Hop, on dépose les asperges dans le fond de l'assiette. Asperges et girolles, vous les croisez comme ceci. Les petites girolles en fond d'assiette. Tout a été assaisonné avec du sel. On a mis le poivre de vociferi et il nous reste juste la
côte de porc. Alors, soit on peut la poser entière. Moi, j'aime bien tout simplement détacher un petit peu l'os. Et ensuite, je dépose ça sur l'assiette. Hop. Comme ceci. Et puis, allez, parce qu'on est généreux, on met un petit peu de poivre dessus. Sans oublier un peu de fleur de sel qui va justement faire saliver les papilles au moment de la dégustation. Et voilà, notre plat est terminé. Moi, je vous laisse parce que j'ai vraiment faim. Ça m'a donné envie de manger toutes ces odeurs de poivre. Watch it, make it, break it down, the music will just ooze. Cause you know at the drop of a rap.